Natif de Bécomo, Sylvain Bouliane, sixième d'une famille de 12 enfants, travaille dès l'âge de 16 ans dans le commerce familial, une entreprise de tapis, meubles et décorations. Après cette expérience, il se dirige dans la vente de vêtements pour finalement se retrouver en restauration, comme directeur de rôtisserie pour Saint-Hubert Barbecue jusqu'en 1986. De la restauration, il bifurque dans l'alimentation, où il obtient un poste de gérant chez Steinberg à Beaconsfield, ce qui marquera le début de sa prestigieuse carrière. Les gars là-bas m'appelaient toujours l'outsider parce que j'étais un gars qui venait d'un marché différent de l'alimentation. Je n'avais pas d'expérience. Fait que le premier matin que j'ai été prendre un café avec mon directeur de magasin, il dit c'est bien beau tout ça, Sylvain, tu as fait ta formation 3 mois à Dorval, puis bon. Mais il dit un gars qui vient pas de l'alimentation, je crois pas à ça que tu vas être capable de devenir gérant de magasin. Fait que j'ai dit à mon directeur dans ce temps-là, ben inquiète-toi pas, moi j'ai bien confiance, puis ça va bien aller. Ça va tellement bien pour Sylvain qu'après quelques supermarchés, il est promu dans l'équipe des franchises pour finalement devenir lui-même l'un des premiers franchisés de Steinberg. En 89, je suis devenu franchisé Steinberg et j'ai été marchand jusqu'en 92. Où il est arrivé le démantèlement de Steinberg. Comme vous savez, la bannière Steinberg est divisée à différentes bannières. Il y en a qui ont été IGA, il y en a qui ont été Métro. Et moi, je me suis retrouvé chez Provigo, à Rosemère, comme directeur de magasin. Pendant ces années avec la bannière Provigo, Sylvain Bouliane a occupé le poste de directeur régional pour les régions de Lanaudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Charlevoix, pour terminer à Montréal comme superviseur de plus de 25 magasins. C'est un travail que j'ai adoré, directeur régional. Ça m'a permis, de grandir personnellement. Ça nous permet aussi de s'adapter au marché, à la nouvelle génération de marchands. Veux pas, nous on grandit, on a des patterns, mais eux nous emmènent, avec notre expérience, on a des choses, mais eux nous emmènent à vivre autre chose, puis des voir grandir, des voir développer, tu sais, c'était très intéressant. L'année 1998 marque l'arrivée du géant ontarien Loblaws, qui fait l'acquisition de la chaîne de supermarchés québécoise Provigo. Sylvain s'adapte à cette nouvelle réalité jusqu'en 2004, où il décide de se joindre au groupe Rona. On me fait sentir la même affaire en rénovation. Tu es un gars de foule, tu te retrouves dans la rénovation, c'est pas pareil, tu sais. C'est sûr qu'à la base, je suis pas un bricoleur, je suis pas habile de mes mains, tout, mais je dis à quelqu'un que ce soit des vis, des pommes, des tomates, tu sais, de toute façon, c'est une entreprise de service et c'est de servir le client. En 2010, Sylvain apprend que Loblaws veut relancer la bannière Provigo à l'aide de franchisés. Il fait jouer ses contacts et on lui offre le Provigo du quartier Vimont à Laval. Quand je suis retrouvé là, je suis retombé dans mes bottines, là, c'était assez facile pour moi dans le sens que je me rapprochais des gens parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez près des gens. Ça me permettait de me rapprocher de mon équipe. Ça me permettait de faire du coaching un peu plus personnalisé parce que j'étais plus souvent avec les gens. Puis là, ça me permettait de me rapprocher de ma clientèle. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 pour un marchand, ça devient les employés. Faut que tu t'occupes d'eux, faut que la rémunération, oui, c'est vrai, est un défi, la rémunération. Mais au-delà de ça, il faut la considération, il faut que tu les motives, il faut que tu fasses des activités, il faut que tu t'adaptes à leurs besoins. Parce qu'on disait toujours, le client a 100% raison, oui, mais aujourd'hui, si tu n'as pas l'équipe pour le servir, tu ne pourras pas répondre à cette question-là. T'sais. Puis même la clientèle devra évoluer aussi par rapport à ça, mais ça, c'est un autre game, mais on aurait dû faire ça bien avant. En début d'année 2022, Sylvain Bouliane apprend que son supermarché sera remplacé par un Maxi. Arrivant au terme de son contrat de 12 ans avec Provigo, Sylvain doit s'adapter à ce changement, tout en s'assurant que ses employés seront traités avec diligence. Moi, j'aurais aimé continuer un Provigo, j'aurais aimé transmettre le magasin à un autre franchisé, à un autre marchand, lui donner des conseils, le coacher un bout, faire un bout avec lui. Mais par contre, je comprends très bien la décision de l'organisation. Puis je pense que ce qui est important, c'est que le site reste ouvert pour la clientèle, le marché local. Ils vont avoir un marchand d'alimentation qui reste dans le quartier. Puis pour ces gens-là, je pense que c'est bien pour eux au niveau de l'approvisionnement. J'ai beaucoup de beaux souvenirs. Il s'est passé des belles choses. On est avec l'ADA, on est des marchands, on est des compétiteurs, mais une fois qu'on est ensemble, on se retrouve,
On dirait qu'il y a quelque chose qui nous lie quand même si on n'est pas de la même famille, mais on est quand même une grande famille. Puis cette camaraderie-là, c'est ce que moi j'aime. Au fil de son long parcours, l'outsider du food, Sylvain Bouliane, a gagné petit à petit la confiance des gens, surmonté les obstacles qui se dressaient devant lui, pour finalement franchir le fil d'arrivée en vainqueur d'une formidable carrière en alimentation. Toutes nos félicitations, Monsieur Bouliane.